On m'avait demandé une vidéo pour différencier les différentes classes de Transformers. On me l'a demandé, je crois, 2 fois en commentaire. Donc la voici. On va faire du plus petit au plus grand. Enfin, du moins, dans ce que j'ai. Alors, nous avons en premier les Legions. Donc, les Legions Class, je crois, sont apparus avec la gamme Universe, qui devait être sortie en 2005, je crois bien. Qui est maintenant, enfin cette gamme, cette taille-là, est maintenant renommée Legion Class. Ou Legion, je sais pas. C'est la gamme la plus petite. Les seuls Transformers les plus petits qui existent sont tous les Target Masters, les Micro Masters, les Headmasters parfois aussi. Donc voilà, ça ce sont les seuls Transformers qu'on peut avoir tout seul, parce que je pense pas qu'on puisse acheter les Micromaster tout seul, mais ce sont les seuls Transformers que l'on peut acheter tout seul, enfin les plus petits. Ensuite nous avons les mêmes Legions, enfin les Legions donc ici, qui sont les nouveaux Legions de Generations. Ils sont apparus avec la gamme Generations de 2013-2014, Thrilling 30, donc Thrilling 30 en français, en bon vieux français. C'est quelque chose dont ce sont des plus grands Legions, mais qui portent toujours le nom de Legions. Ça peut être dur, mais bon voilà, c'est comme ça, pas demander. Ensuite, nous avons ici les Commander Class qui sont apparus dans Dark of the Moon et qui, je crois, sont éteints depuis la sortie de R.I.D. Les derniers ont été dans Beast Wars, donc ça a duré quoi, 3 ou 4 ans, à peine. C'est une gamme qui n'a pas duré très longtemps, mais voilà, c'était quelque chose qui était en accord avec les Legions pour faire en fait des grands Transformers. Les grands Transformers dans l'échelle Cyberverse étaient représentés en Commander, tandis que les plus petits étaient en Legions. Ensuite, légèrement plus grands, nous avons les Scout Class. Scout Class qui étaient nommés basiques à partir de Beast Wars, qui se sont renommés je ne sais pas trop quand, mais qui se sont arrêtés avec Dark of the Moon lorsqu'il y a eu les Commanders. Les Scout Class se sont arrêtés, et c'était en grande partie dans les dernières gammes des Transformers qui n'apparaissaient pas dans les gammes, dans la ligne principale, des Transformers peu connus, et qui faisaient des jouets qui étaient pour beaucoup assez sympas. Ensuite, légèrement plus grand, nous avons la gamme principale quasiment de Transformers, la gamme qui compte le plus de membres, les Deluxe. Les Deluxe font à peu près 2 fois la taille d'un Legions, et ont un mode véhicule, une voiture de taille. Généralement, si une voiture c'est de taille assez respectable, c'est quelque chose de pas mal. Une gamme très pratique qui prend assez peu de place sur les étagères, aux membres extrêmement variés et qui est représentée dans quasiment toutes les lignes depuis sa création. Donc de Beast Wars, qui a été la première ligne à commercialiser des gammes pour des raisons de budget. Donc des boîtes de même taille qui permettaient d'avoir plus de personnages différents pour le même type de boîte en fait. Et donc depuis Beast Wars, nous avons toujours eu des Deluxe, tandis que certaines fois il y avait moins de gamme au-dessus, moins de classes plus grandes, moins de classes plus petites. Il y a toujours eu des Deluxe, par exemple dans Generations, les premières années de Generations ont été composées uniquement par des Deluxe. Ce qui est plutôt inhabituel, parce que généralement nous avons des plus grands. Mais voilà, c'est dans les Deluxe que nous avons le plus grand choix de personnages, de style, de transformation, de choses comme ça. Ensuite, légèrement plus grand, ce qui représentait les grands personnages dans les séries comportant Deluxe et Voyager, les Voyager Class, qui sont donc notamment basés sur le même système que les Deluxe. Ils sont censés représenter la même échelle. Ici, ce ne sont pas les mêmes lignes. C'est pour ça qu'ils ne sont pas du tout à la même échelle, étant deux Optimus. Excusez-moi. Mais
Les Voyagers sont de grands personnages généralement. Nous avons Optimus, Megatron, Shockwave, nous avions Starscream dans Movie et Revenge of the Fallen, nous avons eu Ratchet, Ironhide. Voilà, des grands Transformers avec des grands modes véhicules. Au-dessus, une ligne qui s'est éteinte après avoir fait quand même relativement... Enfin, une gamme... Non, une classe, pardon, pas une ligne, ni une gamme, une classe de Transformers qui s'est éteinte après avoir fait assez peu de Transformers, puisqu'elle s'est éteinte avant l'arrivée des films. Il y a quand même quelques fans qui n'ont jamais vu cette gamme, enfin cette classe, excusez-moi encore une fois. Les Ultra classes. Les Ultras sont au-dessus des Voyagers, donc avec un système de transformation légèrement plus compliqué, permettant parfois plus de modes, ça permet aussi d'avoir quelque chose de pas trop grand, pas trop cher, mais qui a une transformation assez complexe, travaillée, et qui peut avoir parfois des gimmicks assez intéressants. Même si certains personnages ont été représentés en ultra, alors qu'ils auraient dû être représentés en plus petit, je pense notamment à Power Glide Universe. Ensuite, encore plus grand, nous avons les Leader Class. Les gammes qui sont dites comme souvent les plus grandes. On y représente donc, étant la gamme Leader, les chefs. Donc, nous avons Megatron, même si nous ne l'avons pas beaucoup vu dans les Leader Class. Nous avons Optimus, nous avons eu dans Dark of the Moon Sentinel Prime, Ironhide, on a eu dans Transformers Movie Brawl, mais ça c'était plus pour être à l'échelle avec les Deluxe en mode véhicule. Donc voilà, soit des très grands Transformers, pour rester à l'échelle avec les Voyagers et les Deluxe. Vous remarquez d'ailleurs que les Legions sont déjà en dehors du cadre, ils sont tout petits. Mais donc voilà, ça c'est surtout, ça commence à se rapprocher de la figurine de collection. C'est le modèle standard de figurine de collection. Je crois bien que c'est donc un gros leader, c'est la taille de Optimus Masterpiece MP10. Donc c'est quelque chose de quand même assez impressionnant. Et enfin, au-dessus, ce qui n'est par contre pas la dernière, nous avons la taille suprême. Et oui, ici c'est Dark Vador. C'est un... Excusez-moi. Un crossover entre Transformers et Star Wars, mais c'était le seul suprême que j'avais. Et donc, les suprêmes classes sont encore plus grands que les leaders. Ils servent à représenter des personnages généralement imposants, et leur taille arrive à varier. Je crois que le Unicron était un suprême classe, et pourtant il faisait bien 3 têtes de plus que ce Dark Vador là, qui est déjà quand même pas mal grand comparé à un Legions. Vous voyez un petit peu la taille. On a ici donc une transformation assez complexe qui peut requérir plusieurs minutes quand même. Lorsque ce n'est pas expliqué, ça peut prendre plusieurs minutes même lorsqu'on connaît la transformation. Mais les deux modes généralement sont très bien réussis. C'est quelque chose qui peut avoir beaucoup de fonctionnalités, des gimmicks intéressants, et voilà, qui peut plaire à certains, mais pas aux bourses de certains autres, parce que ça reste quand même quelque chose qui dépasse les 60 €, quand ça sortait encore, parce qu'il y a très peu de Supreme Class qui sortent maintenant. Donc voilà, c'était quelque chose d'assez cher, même si je n'en ai pas vu beaucoup en magasin, même je crois que j'en ai jamais vu. L'autre Supreme Class que j'ai, que je ne considère pas spécialement comme un Supreme Class, mais plus comme quelque chose à part, c'est le Devastator de Revenge of the Fallen, qui est immense, lui par contre. Il est au-dessus des plaques là de Dark Vador, et il est beaucoup plus large, donc c'est un gros suprême. Avec ces tailles-là, avec suprême et celle qui est encore au-dessus, c'est quelque chose qui est assez incertain, la taille standard. En tout cas, il n'y a plus qu'une seule taille au-dessus, et malheureusement je n'en ai pas de représentant, sinon je l'aurais mis ici avec beaucoup de fierté. Les Titan Class. Les Titan Class sont, donc classe Titan, sont des Transformers immenses. Les Titan Class qui sont sortis pour le moment sont littéralement à des kilomètres au-dessus des têtes des Leader Class.
Par exemple, le dernier Titan Class qui est sorti à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est le Devastator de Combiner Wars, qui fait, pas totalement, mais qui fait 1,5 fois, peut-être, voire même plus d'1,5 fois, la taille des autres Combiners qui sont d'une bonne taille leader. C'est gigantesque, et encore, ce n'est que le 3e ou 4e plus grand Transformers de tous les temps, les deux premiers étant Fortress Maximus G1 et à peine au-dessus, Metroplex Generations, qui font pas moins de 60 cm de haut, quasiment. C'est quelque chose de gigantesque, qui ne tient dans aucune étagère traditionnelle. C'est vraiment quelque chose pour les fans, et quelque chose qui est hors d'échelle aussi, parce que malgré leur taille très imposante, seuls les nouveaux Legions sont à l'échelle avec Metroplex, car c'est censé être une ville. Voilà, c'est à peu près ça pour le tour des gammes qui sont là. J'aurais voulu faire un 3 minutes de vlog dessus, mais vous voyez quand même qu'au bout de 11 minutes, il n'est toujours pas fini. Donc, voilà, c'était assez chaud pour faire ça en 3 minutes. En tout cas, je ferai peut-être un Vocaformers, donc plus expliqué et plus détaillé surtout, et peut-être même plus compréhensible dessus. Je mettrai peut-être dans la vidéo les noms des différents Transformers qui m'ont accompagné pendant cette petite vidéo, si je peux dire ça. En tout cas, ça m'a bien plu de faire cette petite vidéo pour celui qui me l'a demandé. Excuse-moi si je n'ai pas retenu ton pseudo YouTube. En tout cas, c'était Leader Optimus. Ravi de faire cette vidéo et de partager un petit peu les maigres connaissances que j'ai sur ce sujet avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez regarder des reviews, des Lego Formers, des Vocaformers s'ils continuent à sortir, parce que là c'est long, très long pour en faire. Enfin voilà, tout ce que je fais sur ma chaîne, n'hésitez pas à aller l'explorer. Postez en commentaire les remarques que vous avez, tout ce que vous voulez ajouter ou enlever de la vidéo. Et bah on se dit à la prochaine. C'était Leader Optimus, transfan un jour, transfan toujours.